Bonjour et bienvenue à notre méditation. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vraiment en automne, hein. Les saisons changent et nous sommes vraiment en automne. Il fait gris, même ici au Pays Basque. Et je voudrais continuer de méditer avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 5 et verset 5. Et celui qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit Saint. Très important texte. Nous sommes en train de parler de cette robe blanche que Dieu nous a donnée et de la résurrection de notre corps, de la victoire totale de la vie sur la mort, car la vie sera engloutie par la mort, nous dit Paul, finalement, le jour de la résurrection. Mais nous sommes déjà revêtus, nous ne sommes pas nus, nous ne sommes pas une église nue, nous sommes déjà revêtus de cette robe blanche. C'est lui qui nous a préparés pour cela, c'est le Seigneur, nous dit Paul. Il dit la même chose dans 2 Corinthiens 5, 17, 18. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. C'est très important. Cette nouvelle naissance vient de Dieu. Cette résurrection vient de Dieu. Comme nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 2. Dieu nous a ressuscités en Christ et Dieu nous a placés dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas en train de parler de religion, nous sommes en train de parler de l'évangile. L'évangile éternel de Dieu. Toutes ces choses viennent de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes en Christ. Et tout cela, dit Paul dans 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Dieu nous a réconciliés. C'est pas par vos efforts. C'est pas parce que vous êtes enfant de pasteur, parce que vous êtes catholique, parce que vous êtes protestant ou orthodoxe, parce que vous êtes chrétien. Non, c'est parce que Dieu a fait cela. Vous avez tout simplement accepté. Avec lui par Jésus-Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et dans 2 Corinthiens 5, 5, il nous a donné le gage de l'esprit. Ce gage est très important. Le mot ici pour gage apparaît aussi dans Éphésiens chapitre 1, verset 14. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux qui s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous savez que le mot gage aujourd'hui est utilisé pour cette alliance que nous portons avant notre mariage. C'est un gage. C'est sûr que dans certains pays, ça n'existe pas, mais je sais qu'en Angleterre, ma femme, avant de se marier avec moi, elle a reçu cet anneau qu'elle porte toujours, que c'est un anneau qui démontre qu'un jour, nous allons nous marier. C'est le gage, en fait. Le jour du mariage, elle va porter cette alliance, un fait qui démontre que maintenant nous sommes vraiment mariés. Mais avant, nous avions le gage. Dieu nous a donné un gage. Et ce gage, c'est le Saint-Esprit. Appelé aussi en français les arts. Et je pense que ce mot art vient justement de ce mot grec qui veut dire en fait cela, un gage, utilisé aujourd'hui comme anneau en fait de fiançailles. Dieu nous a donné son Esprit Saint. Vous ne marchez pas seul. Vous êtes réconciliés, vous avez la vie éternelle et Dieu a préparé un endroit et un moment éternel précieux pour vous. Et comment est-ce que vous savez que vous allez y arriver? Parce que le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est le gage. Tout cela vient de Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme un gage. C'est-à-dire, Dieu ne vous a laissé pas seul. C'était la promesse de Jésus à ses disciples. Je vais vous envoyer le Consolateur. Et le Consolateur, le Saint-Esprit, c'est le gage. Vous ne marcherez plus jamais seul. Vous avez le Saint-Esprit et vous allez un jour arriver chez le Seigneur parce que vous avez le gage. Que Dieu vous bénisse.